Aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter de quelle manière est-ce que j'effectue ma routine teint. C'est une routine qui est assez différente de la première que je vous avais déjà proposée. Donc celle-ci elle est assez récente, elle doit avoir vraiment que quelques semaines et je l'ai déjà complètement adoptée et approuvée. Donc je vais vous montrer pas à pas de quelle manière est-ce que j'effectue ce teint là et les produits que j'utilise avec. J'espère que le tuto vous plaira. Donc là je suis absolument sans rien au niveau du visage. Vous pouvez voir que j'ai des rougeurs, beaucoup de rougeurs. Peut-être que vous ne les voyez pas aussi bien que moi je les vois en réalité. Mais voilà. Alors c'est parti. Donc dans un premier temps, j'utilise le Highlight Express qui vient de chez Platinum Skincare que j'ai présenté il n'y a pas très longtemps dans une vidéo favori et que je viens appliquer matin et soir au niveau de mon dessous d'œil mais également sur le dessus. Alors il s'agit d'un roll-on. Mais je l'estompe quand même au doigt. Ça lui permet de sécher plus vite. Et ça me permet aussi à moi d'en répartir sur une plus grande zone. Donc il est très très efficace ce roll-on. Et en plus de ça, il fait une excellente base pour tous les anti-cernes et même les fards à paupières. Après, on poursuit avec le Prolong Wear de chez MAC. Alors au niveau de la teinte, je ne sais plus du tout laquelle c'est parce que j'ai perdu mon étiquette. Je crois que c'est un NC15 ou bien un NW15. Quoi qu'il en soit, c'est un N machin 15. Donc avec un pinceau de AliExpress qui est comme un pinceau à teint mais légèrement biseauté en l'air, je viens déposer, voilà, comme ceci. Et je tapote. Je commence toujours maintenant par les cernes. Même quantité, même chose de l'autre côté. Alors vous voyez que je tire sur le dessous de mon œil. C'est uniquement pour éviter de faire des plis, de mauvais plis. Voilà, donc là je tapote exclusivement. Et je finis toujours avec mes doigts parce que je considère que c'est le meilleur des beauty blenders au monde. Vous pouvez le faire à l'éponge bien entendu, donc à la fameuse beauty blender. Personnellement je préfère faire ça au doigt parce que le doigt il a la faculté de pouvoir réchauffer la matière et de pouvoir justement mieux l'estomper comparé à un objet qui est complètement inerte question chaleur. Voilà. Une fois que j'ai terminé, je vais immédiatement venir poudrer mon dessous d'œil et de façon assez généreuse, ce qui évitera que ça cuise. Donc le mot cuiser dans le maquillage, ça veut dire pour éviter que ça fasse des petits plis. Donc je me sers d'une houppette et de la HD Powder de Make Up For Ever qui est juste exceptionnelle. C'est une poudre translucide qui va matifier. Est-ce que vous y verrez quelque chose? Ceci pour les deux yeux, c'est largement suffisant. On presse. Et on dépose, on appuie et on bouge. Et vous laissez surtout comme ça. Le but c'est que vraiment ça absorbe toute la matière humide qui aurait pu rester. Voilà, on viendra débarrasser l'excédent plus tard. Maintenant, c'est le moment où je prends mon Dermablend Opal version liquide. Et là, j'en dépose vraiment très peu. Et directement avec les doigts, je viens estomper, frotter. Que dans le centre, c'est-à-dire que je mets le fond de teint exclusivement dans cette zone. Je n'en mets pas tout autour à la couronne, j'appelle ça. Et j'en mets un peu à l'intérieur. Voilà. Et hop, je dégage. Une fois que j'ai appliqué ma première base, je vais venir déposer la Cover Cream, toujours de chez Dermablend, mais dans la gamme professionnelle cette fois-ci, qui est, comme vous le verrez, plus foncée que la première. J'en prélève un tout petit peu sur ma spatule et hop.
viens en mettre vraiment sur les tours. Et j'estompe au fur et à mesure. Le but, si vous voulez, c'est vraiment de créer un dégradé régulier en allant du plus clair au plus foncé. Et ce, sur la totalité du visage, c'est-à-dire qu'on part par le plus clair dans le centre du visage et on se dégage vers le plus foncé. Ça donne un très beau relief, je trouve, au visage. Voilà. Toujours les oreilles. Et voilà. Chose que je fais aussi, c'est que je m'arrête ici, au niveau de la couleur plus foncée, histoire que le menton paraisse plus fin, plus pointu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est en fait, au final, un jeu d'ombre et de lumière. Et on descend légèrement dans le cou, mais que sur les extrémités, jamais au centre du cou, parce que le centre du cou il est toujours lumineux. Maintenant je peux débarrasser le dessous de mes yeux de la poudre blanche que j'ai mise auparavant. Elle a bien eu le temps d'absorber tout ce qu'elle avait absorbé, donc maintenant je la débarrasse. Maintenant je vais passer à l'étape du contouring. Donc pour le contouring, j'utilise la poudre de chez Neve Cosmetics qui fait partie du kit, du moins du duo contouring et highlighter. En général, j'en ai toujours suffisamment dans le couvercle. Alors avec un pinceau comme celui-ci qui vient encore une fois de AliExpress, j'en prélève légèrement, je tapote pour pas faire de gros pâtés sur le visage. Et on va toujours rester dans la logique de faire un dégradé du plus clair au plus foncé. Donc là, je vais renforcer vraiment la racine de mes cheveux avec cette poudre couleur cacao. Ça donne toujours l'effet qu'on est parti faire une petite balade de 1 heure ou 2. Donc ça donne une meilleure mine, un plus joli teint, je trouve. Voilà. On continue avec le contour du visage. Alors comme moi j'ai le visage, du moins j'ai les joues assez pleines et assez rondes, je ne peux pas me permettre de faire, de creuser trop ma joue parce que ça fait pas naturel pour le coup. Donc du coup je respecte quand même ma morphologie et hop, je n'en mets que là où c'est nécessaire et je le fais de manière légère. Hop. Et on souligne légèrement la mâchoire par en dessous. Toujours en s'arrêtant ici, donc avant le début du menton. Et là, on va venir faire le dégradé dans le cou et que sur les bords. Ensuite, c'est le moment où j'applique le blush. Donc là, j'utilise le Chanel 20 Tweed Coral qui vient de chez AliExpress, qui est de cette couleur-là, qui est vraiment un favori. Et que je viens appliquer à ce niveau-là. Alors, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi à ce niveau-là. Je l'avais dit déjà dans une vidéo. Ça, c'est un youtubeur qui m'a appris cette technique, c'est que quand on se met du blush, on a tendance à le faire en faisant comme ça. Donc c'est-à-dire que le blush se situe ici quand on sourit, et quand on ne sourit plus, ça retombe et ça accentue le côté fatigué, ce qui fait que le blush normalement se dépose uniquement ici. Et essayez tant que possible de respecter le centre de votre iris, essayez de ne pas aller au-delà parce que sinon ça va contribuer à cet effet fatigué qu'on essaie de... Donc voilà. Là moi quand j'applique le blush, j'essaie de le faire en goutte d'eau. Vous voyez, hop, une grosse goutte qui se termine en pointe.
Une fois que j'ai effectué tout ceci, j'attrape mon highlighter, toujours de Neve Cosmetics qui était inclus dans le pack avec le contouring. Et là, je prélève toujours dans le couvercle, mais avec mon doigt. Et je viens faire juste un petit trait que je viens un petit peu entortiller pour le fondre avec mon blush. Et je n'en mets que sur le haut de la pommette, là où ça commence à être un petit peu bombé. J'en mets à peine au début du commencement de mon nez, sur son arête. Et je rejoins les deux sourcils avec. Je vais appliquer ma poudre de chez Ben Nye, c'est la Luxury Powder en teinte banana, car elle a la capacité de vous faire tenir non seulement le maquillage, elle vous matifie et elle a l'avantage de vous réduire les pores apparents. Et ça, c'est juste génial. Donc la plupart des personnes l'utilisent sous les yeux pour effacer les cernes, parce que son action première, c'est quand même d'effacer et de faire tenir l'anti-cerne. Seulement moi, j'ai la peau bien trop claire pour me le permettre. Ce qui fait que je viens juste la tapoter dans les endroits où je n'ai pas mis de poudre. Et j'attaque les sourcils. Alors pour les sourcils, je commence toujours avec ceci. Donc c'est un petit peigne pour cils et sourcils. Là, il y a le côté pour les cils, là le côté pour les sourcils. Et je commence par les brosser vers le haut et à les discipliner vers le haut. Voilà. Après, j'attrape mon crayon blond de chez Begin, qui est le 5301. Et je ne commence jamais de l'intérieur, étant donné que si j'ai la main lourde, ça risque de faire des sourcils trop sévères, un peu à la libanaise, et c'est pas du tout ce que je recherche. Moi, je veux plutôt un effet naturel. Donc je commence vers le milieu de mes sourcils. Et le crayon va juste remplir là où il y a des trous et permettre de structurer mes sourcils. C'est uniquement pour me donner une indication de la forme. Si jamais c'est pas parfait, c'est pas bien grave. Le but, c'est quand même de corriger juste après. Là, le crayon, c'est comme la craie en couture. Elle sert juste à faire des marquages pour perfectionner par la suite. Hop. Et je ne vais pas jusque l'intérieur de mes sourcils. Avec les poils du petit peigne de tout à l'heure, je vais venir rattraper le crayon qui m'a servi à dessiner et à faire mes repères. Et là, je vais venir l'estomper vers l'intérieur. L'effet sera beaucoup plus naturel et léger. Et ça me convient beaucoup mieux. N'hésitez pas à bien déborder sur le milieu du sourcil. De toute manière, ça s'efface après. J'utilise ensuite mon Aqua Brow de Make Up For Ever qui est la teinte blonde. Donc c'est une crème pour dessiner les sourcils que j'utilise uniquement sur la pointe externe pour vraiment la définir et éventuellement rattraper quelques endroits qui n'auraient pas suffi avec le crayon. Alors je me sers de mon pouce pour mettre une toute petite pointe de matière. Vous voyez que je mets vraiment 3 fois rien. Et là, avec un pinceau biseauté que j'ai eu d'un kit de sourcils de ELF, je vais mettre la crème sur le pinceau. Et je vais venir souligner davantage la pointe de mon sourcil. Et une fois que le pinceau a de moins en moins de matière, je rattrape vers l'intérieur de mon sourcil. En fait, en maquillage, si vous voulez, tout est une question de dégradé. Plus c'est dégradé, plus c'est fait avec beaucoup d'estompage et plus ce sera joli. Donc là, vous avez vu, pour le teint, on part du plus clair au plus foncé. Au niveau des sourcils, c'est exactement la même chose. On va partir du plus clair au plus foncé, au plus défini. Et c'est vraiment ce qui va rendre votre visage lumineux, beau et qui va vraiment le mettre en valeur. Donc, une fois que les sourcils sont terminés au niveau du dessinage, je récupère encore une fois le Pro Longwear de chez MAC. Et là, avec un pinceau plat, je vais venir corriger les éventuelles bavures et imperfections de mes sourcils. On commence toujours
par le côté le plus élevé du sourcil, donc par le coin. Et pareil pour l'intérieur du sourcil, on y va avec le moins de matière possible. Et une fois que le dessous du sourcil est terminé, on peut attaquer le dessus. Pour terminer, on va définir, donc ça c'est vraiment facultatif, mais moi je le fais tout le temps, donc je vous le montre quand même. On va définir l'intérieur de nos sourcils, parce qu'il ne faut pas oublier que comme on a estompé, où est-il? On a estompé de manière très archaïque l'intérieur du sourcil, il se peut qu'on ait fait rapprocher nos sourcils de très près. Donc il faut y remédier bien entendu. Alors il faut prendre pour repère ce creux qu'on a tous au bout du nez. Et c'est ce creux qui va devoir définir la fin de la tête de notre sourcil. Alors moi je commence toujours par le milieu et je me rapproche de la tête du sourcil. Ensuite, quand j'ai vraiment envie d'accentuer le côté défini de mes sourcils, je prends un petit crayon assez clair, donc généralement de couleur beige, blanche ou bien rosée. Celle-ci c'est un blanc très clair, légèrement rosé, qui est de chez Je m'aime Maybelline. C'est le Color Mix Pastel Rose. Et je viens déposer de ce crayon sous mon arche, une fois encore, pour le définir. Je crayonne grossièrement. J'en dépose aussi dans le coin interne de mon œil pour apporter la lumière. Grossièrement une fois de plus. Avec mon pinceau plat, j'étire la couleur en tapotant, en descendant vers le bas de mon œil. L'intérieur de mon œil, je le fais avec mes doigts. Et je conclue avec le fard Digelo, toujours de Neve Cosmetics, qui est un blanc magnifique. Avec plein de reflets légèrement jaunes. J'en prélève généreusement sur mon pinceau plat et j'en dépose dans le dessous de mon sourcil en étirant très doucement pour éviter de faire de grosses chutes. Et avec le restant de poudre qu'il y a sur le pinceau, je viens l'essuyer, on peut dire, dans le coin interne de mon œil pour renforcer cet apport de lumière. Et je termine toujours par mes lèvres, donc en ce moment j'utilise le Pastello qui vient encore une fois de chez Neve Cosmetics, c'est vraiment une marque que j'affectionne tout particulièrement. La teinte, c'est la teinte Psyche, ça veut dire beige en italien. Vous voyez que c'est vraiment un très joli beige. Donc pour les lèvres, on commence toujours par l'arc de Cupidon. Moi je déborde toujours un petit peu, ça donne vraiment un côté bouche plus charnue. Avec un petit pinceau à lèvres qui est de la marque Fräulein 38, je viens estomper les bords. C'est pour donner un effet plus flouté parce qu'une bouche trop dessinée, trop définie,
Ça peut être très joli, mais ça peut aussi être très faux. Et là, pour la routine, vraiment pour le quotidien, j'aime bien flouter les bords. Parce que comme la couleur est naturelle, on a vraiment l'impression que la bouche est charnue également de manière naturelle. Et pour ajouter encore un effet plus pulpeux, je reprends mon fard blanc Digelo de Neve Cosmetics. Cette fois-ci, j'en mets généreusement sur la pointe de mon doigt. Et je vais venir tapoter ce pigment dans le milieu de mes lèvres. Comme il y a plein de paillettes, ça va vraiment donner un effet repulpé. Et me voici fin prête. Voilà les filles, j'espère que le tuto vous aura beaucoup plu. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye bye.